Bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec la victoire hier des Pays-Bas face à l'Allemagne. La Mannschaft recevait les Néerlandais dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 et ce sont les visiteurs qui l'ont donc emporté sur le score de 4-2. C'est tout simplement magnifique pour le quotidien Sportwereld et ce soir ce sera au tour des Bleus de jouer leur match en éliminatoire face à l'Albanie au Stade de France. Il faudra sortir du néant pour les champions du monde, eux qui ont perdu en Turquie 2-0 lors de leur dernier match, rappelle l'équipe. On part maintenant en Angleterre qui joue également une rencontre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 aujourd'hui. Les Three Lions vont affronter la Bulgarie en conférence de presse d'avant-match. Marcus Rashford s'est à nouveau exprimé sur le racisme. Ces déclarations font les gros titres ce samedi. Victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après son pénalty manqué avec Manchester, le Red Devil a expliqué que Twitter ne faisait pas assez pour lutter contre ce fléau. Selon lui, les racistes sont en train de gagner face au silence des compagnies qui s'occupent des réseaux sociaux. Au Portugal, on parle d'un club anglais qui pisterait la nouvelle pépite du Benfica. Il s'agit de Manchester City, qui ne lâche pas le jeune milieu défensif Florentino, qui vient tout juste d'avoir 20 ans. Selon Record, Pep Guardiola aurait demandé à intensifier les observations sur ce joueur, qui plaît beaucoup au technicien catalan, lui qui cherche à remplacer Fernandinho en tant que sentinelle devant la défense des Sky Blues pour la saison prochaine. On part en Espagne et plus précisément en Catalogne. Le président du club Blaugrana a fait une intervention médiatique dans laquelle il s'est exprimé notamment sur le cas Messi. Hier, nous apprenions qu'il existait une clause dans le contrat de la Pulga lui permettant de partir libre un an avant la fin de son contrat, ce que Josep Bartomeu a d'ailleurs confirmé comme le rapporte Sport ce samedi. Léo Messi est sous contrat jusqu'en 2021 et il peut quitter le Barça un an avant la dernière année de son contrat, a-t-il déclaré. Il est très attaché au club, nous voulons que Messi joue au Barça jusqu'en 2021 et au-delà, nous sommes sereins. Des mots qui font les gros titres forcément, cela fait aussi la une de Mundo Deportivo. A noter que Bartomeu a également parlé du cas Neymar et du feuilleton de l'été. Il y a eu un moment dans l'été où s'est créé le cas Neymar. Nous savons que Neymar pouvait partir au PSG et Leonardo avait ouvert les portes à une négociation. Je sais que d'autres clubs ont également négocié, le Barça était l'un d'entre eux. Les négociations n'ont pas abouti car nous ne pouvions pas répondre aux exigences du PSG, a-t-il affirmé. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Italie, où la Gazzetta dello Sport parle ce samedi de Cristiano Ronaldo. Selon le journal transalpin, CR7 est l'attaquant le plus rapide de la Serie A à 34 ans. Des pointes de vitesse enregistrées à 34 km/h lors des 2 premières journées du championnat, explique le média qui parle d'un Ronaldo Fast and Furious. Et aussi rapide soit-il, CR7 n'a pas pu échapper à une nouvelle enquête des Football Leaks. Comme le rapporte Der Spiegel, le contrat de la star portugaise avec Nike est très juteux. Il est certain de toucher 162 millions d'euros de la part de la marque, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2026. Le Portugais a effectivement signé en 2016 un nouveau contrat de 10 ans avec le géant américain, à raison de 16,2 millions d'euros par an, auxquels pourront s'ajouter divers bonus en cas de récompense individuelle par exemple. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.